Salut à tous, c'est Peltune! Pour l'anniversaire des 20 ans de World of Warcraft, Blizzard nous fait une énorme vague de nerfs qui nous impacte forcément en Wild. Maintenant, on va voir les meilleurs decks de la méta post-nerf. Je vais les présenter en fait dans l'ordre d'apparition sur le ladder des decks les plus joués aux decks les moins joués. Donc c'est parti! Des decks ont disparu dans un grand salut. Les plus fortes classes perdurent dans Le deck le plus joué, c'est bien évidemment le Prêtre Ombre Aggro qui passe en 40 cartes puisqu'il est plus robuste par rapport aux nouvelles cartes qui sont sorties. C'est un deck qui est joué comme avant, hein, ultra aggro. Ce qu'il faut garder en main de départ, c'est assistant toucher du vide, un pirate, masseuse ou médecin du port. Vous avez élémentaire cendreux contre les decks qui piochent beaucoup, bon, sauf les démonistes, sinon il va finir sa quête rapidement. Mais les mages, ça peut vous aider à les tuer, à passer le bug de glace. Le deuxième deck le plus joué, c'est le Démonie Suite de quête. Alors, le Démonie Suite de quête, il faut savoir qu'il y a une carte super importante qu'il vous faut forcément en main de départ. C'est le Regard Noir. Le Regard Noir, en fait, qui va vous permettre, en fait, de booster votre quête et de poser les géants de chair et les horreurs écrouées assez tôt dans la partie, hein, T4, T5. Avec le Regard Noir, normalement, vous pouvez reset vos manas, vous pouvez faire la quête T4. Et du coup, T5, poser Tamsi. Un deck qui est très rapide. En fait, maintenant, on s'en fout carrément des points de vie parce que on a la pierre de soin. Pour 0, bah, vous récupérez quasiment tous vos points de vie une fois que vous avez tout infligé tous les dégâts pour finir votre quête. Ce deck, en fait, est vraiment super fort. Il a un win rate assez haut. Je vous encourage à le jouer si vous savez pas quoi jouer. Vient ensuite le DH suite de quête. Alors, le DH suite de quête, c'est pareil. L'objectif, c'est T4, T5 de mettre un gros board avec les vengeresses qui vont coûter 0 en général, puisque vous avez joué plein de cartes avec marginal. Et les brutes courroucées, donc vu que vous allez piocher énormément de cartes, T4, T5, vous pouvez en poser pas mal. Sachant qu'en fait, vous avez la philosophie qui permet de copier les démons. Vous allez copier un des deux démons et mettre vraiment beaucoup de démons, voilà. Les cartes à garder en main de départ, c'est quoi? Alors ben, forcément, vous essayez de garder les cartes de pioche, hein, des cartes marginales. Les silences, vous avez 2 silences dans le deck à bien garder contre les créatures qui ont râle d'agonie, hein, ou les postes de guet, tranche écaille. Le non-œil aussi est très important puisqu'en fait, il va vous permettre de piocher beaucoup plus de cartes en piochant les matelots 1-1. Comment on tue à la fin? Une fois qu'on a pioché tout son deck, en fait, on prend l'arme, le Gleftar, on joue plein de cartes avec marginal pour augmenter la pioche. Et dès qu'on va détruire l'arme, on va détruire l'arme en posant Arana. Et au lieu de s'infliger, de prendre les dégâts de fatigue, on va les infliger à des adversaires aléatoires. Il permet tout simplement de finir la partie. Le DH Pirate est vraiment super joué sur le ladder. En fait, c'est comme le Prêtron un peu aggro. On va garder en main de départ un T1, un pirate distributeur général, non-œil, ou une erreur si on a vraiment rien, ou matelot. Brigand parachutiste, tout le temps vous gardez. Canon, ça peut se garder si vous avez la pièce. Ozen, Ozen qui est monstrueux, donc ça pareil, vous gardez tout le temps. Les autres cartes, vu qu'elles sont un peu lourdes, on va pas les garder. Vient ensuite le prêtre ombre Reno. Alors cette fois-ci, c'est encore en mode aggro, comme le prêtre ombre classique en 40 cartes, sauf que là, en fait, on est en Reno. C'est typiquement le même plan de jeu, hein. On a des petites créatures, on a énormément de petites créatures. Donc on va agresser avec du pirate, on va agresser avec de l'assistant touché du vide, de la bombardière. Qu'est-ce qu'on a comme plan de jeu alternatif sur ce deck? En fait, on a beaucoup plus de dégâts normalement avec les 2 Rasa qui permet d'avoir le pouvoir héroïque à 0 et de le réinitialiser dès que vous jouez des cartes. On a un peu plus de profondeur de gameplay, on va dire, avec le Reno qui permet de gagner tous les points de vie, un Man Tool qui permet vraiment de la grosse gestion T7. On a, on a l'Albatros anti-Reno et également dans le ETC, en fait, on a le Reno à 10 puisque vu que le deck est devenu aggro, c'est un peu une brique, mais si la partie commence à durer, ben, le Reno est vraiment fort. Le chaman, gros serviteur, le chaman big. Alors le chaman big qui a toujours été joué comme le chaman totem, sauf que le chaman totem, bah, il est devenu un peu faible. Le chaman big, il est toujours aussi fort. Qu'est-ce qu'on garde en main de départ? En fait, on garde les lieux. Les lieux pour piocher le serviteur avec cri de guerre, le fange morph, voilà, qui permet d'invoquer une grosse créature. On garde aussi le sort le plus fort du deck, Appel des Ancêtres, qui permet que les deux joueurs en fait invoquent un serviteur de leur main. Donc vu que vous avez des montagnes, vous avez de la montagne, vous avez du Neptulon, ça peut être vraiment incroyable. Et on garde également, donc si on a le lieu ou si on a Fange Morph ici,
Fangemorph ou le lieu. On peut garder aussi l'arme. Ouais, voilà, elle est là. Donc il permet de jouer en fait le Fangemorph plus tôt. Donc d'avoir une grosse créature plus tôt. Et ensuite, vous avez des sorts, quelques sortes de réanimation. Vous avez l'arme Croc-Roc et qui permet directement de booster vos gros serviteurs, souvent avec Furie des Vents comme le Neptulon pour avoir létal. C'est un deck assez simple à jouer, donc si vous voulez un deck simple à jouer, foncez. Le Chaman Reno, comme le Prêtre Ombre Reno, est un deck les plus joués. En fait, contre les agros, vous avez des AOE comme la Tempête de Foudre, comme la Destruction élémentaire, et ensuite vous avez un package assez early. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a que des serviteurs avec Rilière, vous vous doutez bien, qui combotent toujours avec le Carniflore qui est ici. Derrière, on a enfin, on a le tourisme du chasseur, donc qui permet d'améliorer le deck. Et on a aussi la nouvelle carte complètement fumée, c'est le Murmure, hein, qui permet de jouer chaque créature de votre main écrit de guerre pour un. Donc ça permet vraiment d'accélérer à fond votre combo et de jouer du coup le Carniflore beaucoup plus tôt. Ça prend vraiment beaucoup de win. Ensuite viennent 3 decks qui n'ont pas été actualisés suite au nerf. Silence dans la salle, hein, le Paladin Réno, Colère Divine, pour l'instant n'a pas été rejoué. Moi, ce que je pense, c'est que le Paladin Réno Uther est quand même meilleur maintenant. Ensuite, le Chasseur Uran, l'œuf a été remis comme avant à peu près. Donc du coup, Chasseur Uran, pareil, la liste n'a pas été mise à jour encore, mais le mois prochain, ça risque de repop. Le Magoutage, pareil, hein, suite au nerf du voleur, la classe touriste, c'est devenu un peu injouable, hein. Pourquoi pas se rabattre sur une version seulement en mage, celle de Taku Megumi par exemple. Maintenant, on va voir le guerrier charge OTK de Magma Rager. Lui, il a choisi en fait de centrer son OTK sur l'officier champ de guerre qui donne charge à vos petits serviteurs, surtout pour le berserker écumant qu'on va booster avec le capitaine touriste, le capitaine touriste qui permet de faire des vagues à 1 de dégâts. Donc tout simplement, à chaque fois que vous allez faire une vague sur tous les serviteurs, le berserker va augmenter en attaque et après 3 salves. Et avec l'officier, vous allez donner charge aux 2 berserkers, hein, puisque vous pouvez faire sans visage sur berserker ou jouer tout simplement les 2 berserkers pour avoir l'OTK. Ce qu'il faut garder en main de départ, c'est bien sûr l'encre du salut qui va chercher les capitaines tout risque. Et on va garder la grosse pioche, hein, typiquement buffet à volonté, mais aussi si vous avez menace des profondeurs et Finlay, ça peut se garder aussi. Parce que c'est une sortie vraiment broken. Mais souvent, on garde simplement berserker et officier. Et pourquoi pas un droit au front pour pouvoir faire sa combo plus rapidement. Dans cette méta, le prêtre épée des mille vérités ou prêtre sanglier d'Elwyn a refait son apparition typiquement avec le Vol'jin et le touriste du chasseur, hein, qui permet de faire plus de sangliers avec le perroquet et qui permet de partir en combo plus rapidement. Vous avez vu, on a une courbe de mana ultra basse, donc le but c'est vraiment d'invoquer ces 7 sangliers d'Elwyn, de les tuer et derrière, en fait, vous pouvez les tuer avec fouet spirituel. Et derrière, en fait, vous faites l'épée des mille vérités. En une frappe, vous cassez tous les cristaux de mana adverses. Et vous gagnez comme ça, souvent avec la première frappe. Le guerrier Odin, toujours aussi joué, qui fait beaucoup d'armure, hein, parce qu'on a toujours le capitaine touriste comme le guerrier charge. Mais on a la fabricante d'armure qui permet vraiment de faire énormément d'armure avec la star du rock et avec le duplicateur innateur. Le but étant de jouer Odin à coût réduit, pourquoi pas avec la menace des profondeurs, de ramper en mana pour pouvoir se jouer ça rapidement. Derrière, vous faites votre combo armure avec le capitaine touriste, fabricante d'armure, star du rock et pourquoi pas le mecha pour tuer votre adversaire avec l'attaque. Le voleur Khazar, par sa simplicité, est très joué encore. Donc, comment on fait pour partir en combo sur le voleur Khazar, hein, pour jouer Khazar? On joue plus du coup préparation pour jouer T4, mais on joue Entourlouper Vivekai, hein, donc c'est les 2 cartes à garder en général, là. Entourlouper Vivekai, Khazar, et vous gardez aussi les outils de pioche, hein, comme ça, l'arme, ça tombe à pic, et également le lieu pour piocher tout votre deck, comme avant. Le but, c'est étant de TK le mec entre le T4 et le T6. Si vous n'y arrivez pas, en général, c'est lose. Le Druid Meul, par sa simplicité, est toujours aussi joué sur le ladder, notamment parce qu'il permet de contrer un peu tous les decks, surtout par rapport à l'ETC. Le Kid Jaden, hein, qui est dans le ETC, qui permet de ne pas mourir à la meule. La plaie envahissante contre les agros.
Et le Geist Roder contre les démons issus de quête pour éviter de mourir avec son sort à 1 qui s'inflige des dégâts et qui pioche des cartes. Dans ce deck, on garde absolument Procès-Fleuve, on peut effectivement garder Guf, on peut garder Monsieur Horizon, ETC et tous les sorts de pioches. Derrière, en fait, vous avez, quand le mec en fait a sa main pleine, vous pouvez faire Searpilleur. Searpilleur, une fois que vous avez pioché votre ETC, bien sûr. Donc ça permet vraiment d'ouvrir son deck, hein. Il pourra pas jouer la rançon puisque sa main est pleine. Le voleur Exstrasa est un petit peu joué en Europe, qui est surtout joué en fait sur le serveur asiatique. Le but étant en early de piocher tous vos serviteurs avec recherche de trésors, arnaque et vol de dissimulation pour avoir toutes vos créatures le plus tôt possible. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on aime bien avoir un ou deux manas flottants plus 4 cristaux de mana, donc les manas flottants avec les pièces ou avec la prep. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Comment on part en combo? Alors souvent la combo classique, c'est en fait vous jouez Esprit du requin qui double les cris de guerre et les combos. Derrière vous jouez Escroc rusé, Tchak, Exalombre sur Tchak, vous rejouez un Tchak, ensuite ETC, dans ETC on va chercher Alestraza et Tohubohu pour remonter nos serviteurs dans la main. Et on joue derrière un autre Tchak, on va jouer le Tohubohu, on va renvoyer tous nos serviteurs dans la main. Et ensuite, soit on pose l'esprit du requin et ensuite on repart avec Chak, Alexstrasza et Exalombe sur Alexstrasza pour OTK. Ou alors, en fait, on peut tout simplement faire, si on n'a pas assez de mana, on fait Chak. Ensuite, on pose l'esprit du requin pour 0. On repose Chak et ensuite on part en combo comme ça. Voilà pour ce deck qui est assez dur à jouer. Il faut juste le pratiquer pour pouvoir gagner avec. Voilà pour la présentation de tous les decks actuels et futurs dans le mois prochain. Je vous souhaite du coup un très bon climb en fin de mois et un très bon climb également en début de mois prochain. On se retrouve très vite. Salut. Et plus on monte dans le classement, plus on rencontre le druide Mektoon. Alors Mektoon qui permet de détruire le héros adverse avec la graine de poison qui permet de détruire tous les serviteurs pour détruire le héros adverse. Alors qu'est-ce qu'on garde dans le mulligan? On garde la croissance sauvage, on garde la revigoration, la pioche à graines de lotus et nourriche contre les match-up qui sont un peu plus lents. Le but étant de jouer l'alignement céleste ou d'avoir tout simplement Isiel et la Dame Anaconda pour partir en combo. Oh, nouvelle méthode, l'énergie ira, on s'adaptera.